Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des scorpions pour le mois de février 2022. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo, elle est pour vous. Et je vous invite également à regarder vos autres signes euh, pour voir donc plus d'informations, plus de complémentarité, etc. Vous les trouverez sur ma chaîne YouTube, dans la catégorie playlist, février 2022, et vous aurez tous les signes. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos pardon, des signes de votre autre, ou des personnes proches de vous, ou la personne de votre cœur, puisque ça permettra d'emboîter les informations et de savoir du coup qu'est-ce qui vous attend, mieux gérer les imprévus, etc. Je le rappelle, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation et surtout vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et bien évidemment, pour une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à venir, sachant qu'on arrive bientôt à 500 abonnés et donc je vais bientôt faire une vidéo concours dès qu'on aura atteint les 500 abonnés. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Ça m'aidera vraiment à avoir plus de vues, de visibilité au niveau de l'algorithme YouTube. Et du coup, plus vite on atteindra les 500 abonnés comme ça. Voilà. Et puis ça me ferait vraiment plaisir aussi d'échanger avec vous. Allez, c'est parti maintenant du coup, les scorpions. Hop, je range ça. Allez, donc on fait un tirage en premier lieu général. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, pour les scorpions, nous avons déjà la naissance. Wow. Alors, ce mois de février, ça peut être le mois des changements, de l'évolution, de la concrétisation de vos projets. Alors, il peut y avoir effectivement une grossesse ou une naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi un déménagement. Alors, soit c'est le résultat, ou soit c'est le début de ces projets-là. Donc, il peut y avoir donc un déménagement, un voyage, une construction, un bébé, ou alors que ça concerne un enfant déjà né. Voilà, ça peut être aussi le travail, ça peut être un peu tout. C'est les projets en général. Il y a quelque chose qui éclot, voilà, qui a peut-être pris du temps, mais ça peut être aussi une transformation juste intérieure, émotionnelle. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? Attention, là on vous parle de jalousie, donc vous pouvez peut-être attirer de la jalousie, ou alors c'est vous qui êtes jaloux ou enviez quelque chose. Le serpent, c'est le signe du mental. Donc ici, on vous dit attention à ne pas trop penser avec le mental, mais plutôt d'agir avec le cœur. Euh, Après, peut-être que vous quittez, on va voir avec les autres cartes, mais peut-être que vous quittez aussi cet esprit-là. Peut-être que vous... Voilà. Ça peut nous parler aussi certains d'entre vous, une triangulaire, des tierces, donc ça peut être sentimentalement, mais ça peut être aussi, voilà, les tierces, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut être des peurs, des doutes, le mental, l'ego, ça peut être aussi des addictions, voilà, ça peut être plein de choses. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on a le compromis. Donc ici, ça va être peut-être un temps de dialogue, de négociation, de conciliation, d'équilibrage, non, d'équilibre, enfin, il est temps d'équilibrer quelque chose. Alors, ça peut être de vous équilibrer vous-même, de stabiliser voilà, une situation, ou alors ça peut nous parler aussi que vous êtes en pleine négociation, conciliation, en vue d'un jugement, en vue d'un changement voilà, il se peut que ce soit ça aussi. Et nous avons en dernière carte l'évolution. Donc on finit sur une touche positive quand même. Donc il y a quelque chose qui évolue. Alors vous voyez sur cette carte, on voit un enfant, on voit un adolescent, un jeune adulte, puis après une personne âgée. On voit aussi l'évolution de l'homme en haut. Très clairement, donc il y a une évolution, mais on voit aussi que
c'est quelque chose qui a pris du temps, qui a pris beaucoup de temps pardon, mais je pense que vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel. Vous touchez presque, pour certains, pour d'autres, vous commencez tout juste l'évolution. Voilà, vous n'êtes pas au même degré. Mais pour certains, ça y est, vous touchez enfin du bout des doigts ce que vous désiriez. Ok, donc on va regarder ensuite. Sur la naissance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'ambition, de confiance. Donc ici, on vous dit, voilà, faites confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance au projet. Soyez ambitieux. Comme je dis toujours, visez la lune, au moins, même si vous échouez, vous atterrissez dans les étoiles. Voilà. Donc, plus vous voyez loin, et plus vous irez loin. Alors, sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour certains, on peut nous dire aussi que, avec cette carte des projets et l'ambition, vos ambitions commencent à se réaliser. Vos projets, peut-être que pendant un certain temps, vous ne faisiez que de rêver cette vie-là ou cette situation-là. Enfin, comment dire? Je vais prendre un exemple concret pour vous imaginer, après vous l'adaptez à vous. Mais pour certains, peut-être que votre rêve d'enfant était de, je sais pas, de vous marier par exemple. Et bien là, on vous dit que ça va être, enfin, vous allez mettre les choses en place, ou vous allez demander en mariage, ou vous allez être demandé en mariage. Voilà. Les choses se mettent en place, mais de quelque chose que peut-être que vous vouliez depuis enfant, mais que vous aviez peut-être perdu de vue parce que vous n'aviez pas la vie qui allait avec, ou vous avez peut-être changé de trajectoire, mais aujourd'hui on vous remet dans votre trajectoire de vos rêves d'enfant. Alors, sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'amour. Ok, donc ici, il pourrait y avoir Alors, pour certains, ça peut être une triangulaire. Pour d'autres, on vous dit... Parce qu'en fait, la jalousie, cette carte-là, c'est aussi la carte du mental, avec tous ces serpents. Le mental, l'ego, donc tout ce qui est non émotionnel, en fait. On réagit et non on agit. Et là, on vous dit qu'il est peut-être temps de vous connecter à votre cœur et d'agir avec amour. Voilà. Donc ça peut être pas forcément que sentimentalement, ça peut être dans tout domaine. Après, sinon, on peut nous parler de jalousie, de triangulaire. On peut nous dire aussi ici, ce n'est peut-être pas forcément vous qui jalousez les autres, mais ça peut être les autres qui jalousent votre vie sentimentale. Alors, sur le compromis, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous en avons deux. On a l'intuition et la sensibilité. Ok. Alors, on vous dit ici que sur ces compromis, sur ces négociations-là, sur ces dialogues-là, on vous dit surtout d'agir, enfin de parler avec votre cœur, de parler avec votre intuition, avec vos ressentis. On vous dit ici de jouer un peu sur la corde sensible. Alors, c'est un message, je ne sais pas de quoi c'est fait, pour qui c'est, vous le prenez pour vous ou pas, vous l'adaptez à vous. Mais très clairement, on vous dit ici que ce temps-là, le temps, ça peut être aussi un temps d'ancrage, un temps pour se stabiliser. Et on vous dit donc d'écouter votre petite voix intérieure, vos ressentis, votre intuition et votre sensibilité. Vraiment, là, il faut que vous agissez avec sensibilité et avec votre cœur, tout simplement. Sur la carte de l'évolution, qu'est-ce qu'on vous dit? Je crois que c'est la première fois que j'ai cette carte, le yin et le yang. Je pense que ça y est, pour vous, enfin, certains scorpions en tout cas, vous avez évolué. Vous atteignez enfin un équilibre absolu.
vous en avez fini avec les paradoxes. Vous arrêtez de jouer avec un coup oui, un coup non. Vous arrêtez. Voilà. Pour moi, ici, avec en plus la carte du compromis qui est une balance, pour moi, vous avez enfin atteint un équilibre dans votre vie, une stabilité émotionnelle, au moins ça, dans votre vie. Et je pense que c'était quelque chose qui a pris vraiment beaucoup de temps. Parce que l'ego et votre mental euh, avaient pris le dessus. Et aujourd'hui, peut-être que vous faites confiance. Vous avez de nouvelles ambitions, de nouveaux projets. Et vous savez que peut-être à force d'agir avec amour, avec bienveillance, avec votre cœur, vous avez réussi à surmonter peut-être un gros truc qui vous permet aujourd'hui d'être stable, d'être équilibré, ou en tout cas d'être sur la voie d'un équilibre absolu. Mais on vous dit qu'il faut quand même écouter. Ne perdez pas comment dire, ne perdez pas cette, cette leçon-là de la vie où écoutez toujours votre petite voix intérieure, votre intuition, vos ressentis, parce que votre sensibilité, enfin, tout cela, en fait, c'est ça qui vous permet de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Voilà. Alors, sur la naissance et l'ambition, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un très beau mois de février pour vous, les scorpions. Bon, ça m'arrange un peu, puisque je suis moi-même scorpion en ascendant et en signe lunaire, et que mon autre est scorpion en signe solaire. Alors, sur la naissance et l'ambition, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a trop. Il y en a trop. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de février 2022, sur la naissance et l'ambition, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de nostalgie, ok. Alors, pour certains, vous pouvez être nostalgique justement de votre enfance. Ou d'un passé où tout allait bien. Ou justement, peut-être que vous allez fêter le fait de quitter cette nostalgie en vous qui pouvait vous bouffer aussi. Qui pouvait provoquer des coups de déprime, etc., etc. Ok. Sur la jalousie et l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la jalousie et l'amour. Les plaisirs. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, ça peut être une triangulaire. Ok. Pour d'autres, justement, peut-être que vous allez quitter votre mental, vous connecter avec votre cœur. Peut-être que du coup, vous allez aussi peut-être quitter une tierce personne, une tierce énergie. Et ici, on peut nous parler... alors, pour certains, ça peut être une reconnexion avec votre autre, sur le point de vue charnel, plaisir de la vie, etc., etc. Pour d'autres, attention. Attention, il y a une triangulaire, il y a de l'amour d'un côté, de l'autre, il y a du sexe. Et pour encore d'autres personnes, on peut vous parler ici, attention, de ne pas de ne pas accepter des choses inacceptables parce qu'on aime la personne. Voilà. Alors, sur le compromis, l'intuition et la sensibilité, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, avec
prendre les deux premières cartes. Alors, nous avons tension, hostilité. Ok. Nous avons de la haine. D'accord. Alors. Je mets bien les cartes en même temps parce que ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et de la tristesse. Bon, alors ici, on va nous parler peut-être qu'il est le temps de certaines négociations, dialogues, conciliation, compromis à avoir. Pour moi, pour certains qui sont peut-être en attente d'un jugement, d'une audience, etc. Donc on vous dit de préparer cela avec votre intuition, votre sensibilité, de jouer sur les cordes sensibles et d'écouter surtout vos ressentis et votre petite voix intérieure. Mais on voit quand même que c'est quelque chose qui vous met sous tension, où il y a beaucoup de colère et beaucoup de tristesse. Je pense que ici, c'est vous un peu la mauvaise personne dans l'histoire, dans le sens où c'est vous qui êtes mise en cause, qui est le méchant de l'histoire. Voilà. Alors, sur l'évolution, il y en a trop, sur l'évolution et le yin et le yang. Elle n'a pas sauté, donc je ne prends pas. Alors, voilà, elle est tombée, donc je vais la ramasser. Nous avons encore une fois la jalousie. La jalousie qui sort encore une fois. Donc, votre équilibre absolu, votre évolution, votre progression va provoquer des jalousies très clairement autour de vous. Ouais. On va regarder une dernière carte pour chaque domaine et on va voir ensemble. Alors, sur la naissance, l'ambition et la nostalgie. Famille, joie. Ok. Bon, donc ici, effectivement, les projets, les ambitions qu'il peut y avoir va concerner la famille. Pour moi, c'est la famille, le foyer, ou la famille très proche. Donc, ça annonce de la joie. C'est peut-être la fin, justement, d'un passé pas forcément positif ou négatif, hein, mais pour moi ici, voilà, c'est la fin d'un passé et place à l'avenir, place au projet en famille et avec de la joie. Alors, sur la jalousie, l'amour et les plaisirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous parle d'égoïsme et de tromperie, donc... Ah, il y avait une deuxième carte là-bas, attendez. Perturbation, échec. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que pour certains, il y a effectivement une triangulaire. Une triangulaire qui va donc perturber votre relation, voire même peut-être mettre fin à votre relation. Pour d'autres, on peut aussi me dire ici que, comment dire, ça peut être avéré, mais avec les autres cartes du jeu, ça peut aussi me dire que peut-être qu'il va y avoir un jugement, divorce, droit de garde, etc. Et peut-être que dans le passé, vous avez eu des triangles amoureux, voire plus, enfin voilà. Et ça peut être remis à l'ordre du jour, parce qu'il va falloir que peut-être que vous expliquiez pourquoi, enfin, vous justifiez de votre instabilité du passé. Et d'expliquer du coup pourquoi
pourquoi vous avez été un peu égoïste, pourquoi vous avez trompé, pourquoi il y avait autant de perturbations dans votre vie, etc., etc. Alors, sur le compromis, l'intuition, la sensibilité, tension, haine et tristesse. Ok, on vous parle d'un nouveau départ, d'un éloignement. Alors, c'est assez lourd quand même comme tirage, hein, je vous le dis, les scorpions. Pour moi ici, ça va être un nouveau départ. Vous allez vous éloigner d'une situation qui provoque tension, hostilité, colère, tristesse. Vous allez laisser partir quelque chose qui ne vous convient plus ou qui vous fait du mal. Ok. Alors, sur l'évolution, le yin et le yang et la jalousie, qu'est-ce qu'on vous dit? Âme sœur et contre Adam. Ok. Bon, alors, on vous dit donc qu'il y a une évolution, une stabilité, un équilibre absolu que vous avez enfin trouvé, parce que pour moi, c'est nouveau et c'est quelque chose que vous espériez depuis longtemps ou que vous avez mis en œuvre des choses en place depuis il y a quelque temps. Et aujourd'hui, ça y est, vous arrivez à vous équilibrer. Ce qui va provoquer des jalousies autour de vous. Vous allez attirer les mauvaises paroles, les mauvaises attentions des autres. Mais on vous dit ici qu'on va vous jalouser parce que pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. Pour d'autres, vous allez prendre conscience que votre relation est la relation de votre vie. Et du coup, les autres personnes vont peut-être vouloir attaquer sur ce point-là parce que votre stabilité, votre évolution les dérange. Et du coup, ils vont essayer de perturber votre relation par jalousie, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage fort, les scorpions? On vous parle donc de projets, de concrétisation de projets, mais de surtout ne pas, de continuer à avoir de l'ambition, des projets, qu'il est temps de passer à autre chose, de quitter le passé, et de garder ce cap, ce dynamisme ce cheminement vers la joie. Et ça concerne vraiment pour moi la famille. Donc ici, il peut y avoir des déménagements, des naissances, des unions, des engagements, etc. Ok. On vous parle aussi qu'il y a peut-être de la jalousie. Pour moi, c'est surtout... Enfin, il y a beaucoup de jalousie, ça c'est sûr. Mais alors pour certains, il peut y avoir une triangulaire. Donc un mélange d'amour, de sexe, etc. Et ça va perturber la relation, voire même mettre fin à votre relation. Pour d'autres, on peut nous dire que c'était peut-être dans le passé et que ça va ressurgir parce que on voit après qu'il va y avoir, pour moi, pour certains d'entre vous, comment dire, un jugement, peut-être pour les gardes d'un enfant, un divorce, etc. Donc on va jouer sur vos conquêtes du passé, sur votre instabilité sentimentale, et vous allez devoir vous connecter avec votre cœur, vous allez devoir faire part de l'amour que vous avez pour une personne ou pour vous-même, de dire que les excès, les addictions, les excès en tout genre et même les plaisirs charnels sont finis, enfin, ou en tout cas vous allez devoir vous justifier sur cela, pourquoi vous avez été pourquoi vous avez connu ce passage-là. Donc vous justifiez sur vos excès, sur vos plaisirs excessifs, sur vos tromperies, sur votre égoïsme, sur vos échecs du passé, etc. Mais voilà, il est temps, là, ce mois de février, vraiment de vous équilibrer, de trouver un équilibre, de ne pas perdre l'équilibre
Mais voilà, ce mois-ci, c'est le temps de négociation, de conciliation en vue d'un jugement. Alors d'un jugement vraiment judiciaire ou d'un jugement personnel. On va vous dire d'écouter votre petite voix, vos ressentis, votre intuition, garder votre sensibilité. Mais cette situation va quand même vous mettre sous tension, où il y a peut-être beaucoup de tension depuis quelque temps, il y a beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Mais on vous dit ici que vous allez vous en éloigner. C'est un nouveau départ. Ce jugement-là va permettre de quitter cette tension, cette colère, cette tristesse. Mais il faut que vous écoutiez vraiment votre intuition et vos ressentis. Voilà. Et surtout, on vous dit aussi que la partie adverse va tout faire, va vraiment tout faire pour vous mettre en colère, pour vous mettre en porte-à-faux en fait. Et on vous demande ici de garder votre sang-froid, de vous éloigner de cela pour ne pas donner raison à la partie adverse. Voilà. Donc après, on vous parle effectivement d'un point de vue personnel ici, une évolution, un équilibre absolu, une stabilité, peut-être encore un peu fragile, mais qui est bien présente. Et on vous dit aussi que ouais, qu'il va y avoir des jaloux. Pour moi, c'est vraiment la partie adverse qui vous en veut, donc qui va vous jalouser par rapport à un passé, parce que vous avez eu un passé ensemble, il y a eu beaucoup de choses négatives, etc. Bref, on ne va pas revenir sur ce que j'ai dit avant. Mais du coup, va être jaloux de cela parce que la partie adverse n'apprécie pas, ne va pas apprécier que vous avez réussi aujourd'hui à être quelqu'un de stable, quelqu'un qui a surmonté ses démons, etc., etc. Mais je pense que si, pour certains d'entre vous, en tout cas, hein, vous adaptez à votre situation, certains d'entre vous ont réussi à surmonter ça, à se stabiliser grâce à une personne, que ce soit votre femme, votre mari, un ami, vos parents, vos enfants, bref, n'importe qui. Bon, très clairement, avec la carte de hamster, on va plus parler de votre autre. Hein. Mais du coup, la personne d'en face va être jalouse, la partie adverse va être jalouse, et peut-être qu'elle va essayer encore une fois, ou à nouveau, votre couple pour essayer de vous déstabiliser. Donc, on vous dit bien de garder cet éloignement, de ne pas céder à la tentation et au piège. Voilà pour ce gros tirage, les scorpions. Alors, maintenant, on va regarder sur le point de vue sentimental. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'ai essayé de faire le plus large possible. Mais là, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, sur le point de vue sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On va regarder pour ceux qui sont en couple et où ça se passe bien. Pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, mais qui ça se passe très très mal, qui sont sur le point, qu'ils hésitent à se séparer ou non, enfin qu'ils hésitent surtout à rester ensemble. Et pour les triangulaires. Allez, une deuxième carte pour chaque catégorie. Je vais rappeler. Alors. Bon, pour ceux qui sont en couple mais que ça se passe mal, il y aura 3 cartes. Et voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Scorpion? Alors, pour ceux qui sont en couple, waouh! Bon, alors, on parle déjà que tout se met en place maintenant. Ce mois-ci, vous mettez en place beaucoup de choses pour pouvoir concrétiser des projets. Donc ici, nous avons la carte des concrétisations des projets et que tout bouge maintenant. Donc très clairement, ce mois de février, vous allez mettre en place des choses, bien évidemment, pour pouvoir concrétiser vos projets, vos envies de couple, de famille. Et ça va se concrétiser. Alors, c'est le début. Alors, pour certains, ça peut être vraiment la concrétisation pure et simple. Hein. Ça y est, le résultat est là. Pour d'autres, c'est que vous allez mettre en place et vous allez pouvoir récolter cette concrétisation-là donc on va dire entre fin février et la fin du printemps. Voilà, donc jusqu'à fin juin. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle de rencontres. Alors, rencontre et homme-femme blonde. Donc pour moi, vous allez peut-être, lors d'un week-end, ou alors il y aura une fête quelconque, et vous allez sortir, vous allez fêter quelque chose, et vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne peut être blonde, ou pas, parce que c'est général, mais c'est ici une personne blonde. Si vous êtes voilà. Donc si c'est vous qui êtes blond, bah, vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous êtes brun ou autre, blond, ça peut être roux aussi. Hein. Si vous êtes brun, châtain, bah, la personne que vous allez rencontrer sera plutôt blond ou roux. Voilà. Pour ceux qui sont en couple et que ça se passe mal, nous avons 3 cartes. Donc nous avons ce n'est pas ton âme sœur, rencontre par le travail et blocage mémoire karmique. Donc ici, on vous dit que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais du travail, mais vous allez être bloqué parce que vous hésitez entre deux, vous hésitez à rester avec la personne avec qui vous êtes, à faire une triangulaire ou à quitter la personne avec qui vous êtes pour vous mettre avec l'autre, etc. Ou alors c'est votre autre qui est comme ça. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Ensuite, pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et ça parle d'une personne brune ou châtain. Voilà, donc vous, l'autre, la troisième personne. Si vous avez des doutes et des peurs, alors pour certains, ça peut nous dire aussi que vous pensez peut-être être en triangulaire, alors que pas du tout. Voilà. Voilà pour le côté sentimental. On va maintenant regarder d'un point de vue émotionnel, énergétique, un peu plus psychologique pour vous les scorpions. Bon, nous avons la carte de l'équilibre. Encore et toujours, l'équilibre qui est là. Donc vous êtes, pour moi, vous avez trouvé un équilibre ou vous êtes sur la voie d'être équilibré. Vous êtes sur le chemin, en tout cas, pour connaître un équilibre parfait. Mais attention à ne pas vous disperser. Là, on vous parle de faire preuve de méditation, d'ancrage, de prendre du temps pour soi, pour ne pas vous disperser, pour vraiment garder votre cap. On vous parle aussi de médiumnité, donc peut-être que vous avez des messages dans vos rêves, vous pouvez avoir des dons de médiumnité, de voyance, etc. Ou alors vous allez peut-être faire appel à un médium, à une voyante, ou à regarder des guidances comme là actuellement, pour avoir des réponses à vos questions et pour avancer sur cet équilibre recherché ou sur... Mais je vois qu'il y a beaucoup de fatigue. Et oui, vous êtes fatigué dû à la dispersion d'énergie. Et puis parce que forcément, vous travaillez sur vous pour être parfaitement équilibré, donc ça fatigue émotionnellement. Mais attention à ne pas être épuisé, à ne pas tirer sur la corde. Ah, c'est tombé. Alors, nous avons... Qu'est-ce que nous avons là? L'estime de soi. Alors,
Mais voilà, vous retrouvez un estime de soi, vous retrouvez une confiance en soi. Voilà, en tout cas, l'équilibre arrive, l'équilibre est très proche. Mais avec l'estime de soi, on vous parle aussi de nouveaux thérapeutes. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on vous conseille peut-être de changer de thérapeute ou de forme de thérapie pour pouvoir avancer plus vite, être moins perdu dans vos énergies et dans votre façon d'être et de faire. Voilà pour vous les scorpions. On va prendre une carte pour savoir quelle pierre va vous accompagner, va vous soutenir, va vous réconforter, va vous aider pour ce mois de février 2022. Nous avons l'aventurine. J'en ai une, si vous voulez, je peux vous la montrer. L'aventurine. Donc, il suffit de croire très fort en sa chance, pour que quelque chose de beau arrive. Le positif amène le positif. Ça, c'est la loi de l'attraction. Je vais vous montrer ma pierre aventurine. Parce que je l'aime beaucoup, cette pierre, en plus. Voici mon aventurine. Voilà, une aventurine polie. Et dessus, moi, celle que j'ai, elle est gravée. Il y a marqué « Je t'aime » dessus. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà. Donc c'est ça, une aventurine. Voilà pour vous les scorpions. Et enfin, on va finir ce tirage avec le traditionnel petit oracle du temps. Donc, posez une question. Pas une question où vous avez eu déjà la réponse dans les tirages précédents, mais voilà, une question quelconque. Quand est-ce que je vais trouver un emploi? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture? Quand est-ce que je vais recevoir un courrier que j'attends depuis, qui est important pour moi? Quand est-ce que je vais être enceinte? Etc. etc. Alors, je ne la prends pas parce qu'on a déjà les 3 cartes. Ok. Alors, donc je vous invite à poser cette question et de choisir une des cartes là. Sinon, vous pouvez aussi poser 3 questions et chaque question a sa propre carte. Voilà, donc si vous n'avez pas posé encore votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit l'année prochaine, donc en 2023, ou d'ici 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle du mois de juillet. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle de la rentrée. Donc, soit la rentrée des prochaines vacances, donc ça dépend de vos vacances à vous, ou de la rentrée scolaire qui a lieu donc en septembre. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Bientôt 500 abonnés, bientôt un concours. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos. Donc, voilà, je vous embrasse, soyez positifs et prenez soin de vous. Bisous!